Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien ce lendemain de match US Sassuolo, Calcio, AS Roma, match nul 2-2. Un résultat pas du tout à la hauteur de ce que nous attendions pour la Roma pour cette 29e journée de Serie A. La victoire était obligatoire si on voulait caracoler encore au classement et aux équipes qui sont au top du classement ainsi que le podium. Match nul, on pas un point face à cette équipe de Sassuolo qui est très difficile à jouer, très joueuse, très technique. Sassuolo avait du coup décidé de ne pas faire jouer ses internationaux par peur de Covid. Beaucoup donc de joueurs très importants, Berardi, Locatelli, j'en passe, qui n'étaient pas présents. La Roma, elle, a décidé de faire jouer ses internationaux malgré l'absence également de titulaires indiscutables et importants dans cette équipe. Fonseca a dû remanier sa tactique et bien forcément son équipe. Déçu parce que il y avait peut-être possibilité de faire un hold-up, un hold-up sur ce match parce que c'était, on peut le dire, voilà, Sassuolo mérite son nul, il n'y a pas à discuter sur ça. La Roma, malheureusement, n'a pas fait le taf, elle a commis beaucoup d'erreurs sur ce match, dont se prendre 2 buts. Et la Roma, ben, ça arrange pas nos affaires, et surtout, ça arrange pas la confiance en championnat. Septième aujourd'hui, septième derrière la Lazio, avec un match en retard en plus. Donc du coup, c'est très très compliqué de se retrouver à cette septième place. Lucas, l'Italien, l'a dit hier dans le débrief. En début de saison, les journaux, les journalistes et statistiques amenaient à dire que la Roma devait terminer septième cette saison. C'est pas fameux. Faut dire les choses. Là, c'est pas la catastrophe, mais c'est très triste et décourageant d'en être là aujourd'hui, en sachant que il y a encore beaucoup de matchs qui nous attendent. Je pense notamment l'Atalanta, l'Inter, la Lazio. Et là, on n'oublie pas non plus des équipes contre Bologne, contre la Spezia, parce qu'on le voit maintenant que la Roma a de grandes difficultés à affronter même les équipes de bas de tableau. Donc déçu de la prestation de hier, parce que Sassuolo était un cran au-dessus techniquement et peut-être physiquement, on s'est fait bouger. Donc j'espère jeudi contre l'Ajax que ce sera un autre visage que la Roma va nous montrer, parce que ça va pas être simple. Quart de finale d'Europa League, les équipes vont vouloir le jouer. La Roma veut absolument gagner cette compétition pour espérer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est ce qu'on souhaite à cette équipe de la Roma. Sinon, ça serait vraiment une saison dramatique. Dramatique. J'ai les notes de la Gazzetta dello Sport. Sassuolo va à 2000, Rome en dehors de la zone euro, les Giallorossi maintenant 7e. Voilà, ça c'est ce que titre la Gazzetta. On a eu droit à une page, donc voilà, je vous résume pas la Gazzetta. Je vais vous dire les notes. 6-5, Carles Pérez, le meilleur, trouve la défense de Sassuolo 3 fois de suite. Après 2 échecs, le troisième est le bon et conduit à la sanction pour Sassuolo. Et baisse de régime de l'Espagnol en deuxième mi-temps. Donc Carles Pérez qui a fait plaisir pour ce match-là. Assez décrié tout au long de la saison, Carles Pérez est pas très présent sur les terrains. Il n'était pas forcément titularisé par Fonseca. Là, il a décidé en fait de le mettre. Percutant, Carles Pérez, mais ça n'a pas suffi. Donc j'espère que pour la suite des échéances à venir, ça va être une montée en puissance pour lui. Je l'espère, parce qu'on va avoir besoin vraiment de tout le monde pour terminer la saison. Paul Lopez 6-5, avec quelques arrêts à rattraper, il a réussi à éviter quelques buts, brillant sur Raspadori. Voilà Paul Lopez. Bon ben, pas grand chose à dire sur Paul Lopez, sur ce match-là, il fait le taf, 6-5.
c'est pas lui qui cette fois commet voilà, des erreurs. Karsdorp, 5-5, s'est installé dans cette défense à 3, puis s'est déplacé sur la droite, donc il y a eu un changement de tactique de la part de Fonseca à un moment donné parce que ça noyait. Souffre, récupère, et erreur sur le 2-2 de Karsdorp. Karsdorp qui pour moi a été un des meilleurs hier sur le terrain, il se donne physiquement, il y a de l'envie sur Karsdorp, voilà, une très bonne montée en puissance du skinhead de Tatoué, qui je l'espère, voilà, c'est le titulaire à droite hein, pour moi Karsdorp. Bon là, là la tactique pardon a été remaniée pour cause, mais pour moi c'est le titulaire à droite cette saison de cette équipe et pourquoi pas la saison prochaine, voilà. Cristante 4-5. Toujours pris quand Sassuolo joue verticalement, il sera disqualifié pour Bologne. Voilà, Cristante hier en grande difficulté face à cette équipe de Sassuolo qui joue très très bien les 1-2 très resserrés, qui vraiment au milieu c'est vraiment très très bien imposé. Cristante a eu beaucoup de mal cette fois de reprendre son rôle de pilier de la défense. Donc j'espère que si c'est lui normalement contre l'Ajax, il va nous montrer un autre visage. Normalement en Europe, la Roma, c'est autre chose. Mancini 5-5, positionné en centre gauche, il réalise notamment 12 passes négatives. Donc Mancini hier, c'était pas le meilleur sur le terrain. D'habitude, c'est un peu le charognard de la défense. En difficulté hier Mancini. Bruno Pérez, 6. Après un début de saison désastreux avec les Giallorossi, il s'est révélé et est devenu un balancier entre les défenses à 5 et à 4. Également joue à droite et à gauche. Et marque sur le 2-1 et se manque sur le 1-1. Voilà, car Bruno Pérez hier... très offensif, hein, voilà, on le connaît, des difficultés défensives, c'est pas son fort, mais voilà, pour moi, ça reste Bruno Pérez, je le vois pas continuer avec nous la saison prochaine, il est là pour faire le taf, mais c'est pas... Voilà. Pellegrini 6, difficile à protéger au milieu, 100 fois sur le penalty. Voilà, hier le capitaine jouait bas aux côtés de Diawara. On sait que Pellegrini défensivement c'est pas sa tasse de thé. Il a essayé d'être plus présent avec Diawara par rapport au match précédent contre Naples, si je dis pas de bêtises, où c'était beaucoup plus en difficulté. On voyait clairement que contre Naples, Diawara était seul, Pellegrini était beaucoup plus haut. Donc là, Pellegrini un peu plus bas, mais bon, ça matche pas là. Ce milieu-là, ça matche vraiment pas. Pellegrini, Diawara, quand il manque un Villar, quand il manque un Veretout, ça se ressent. Donc voilà. Diawara 5, un autre joueur central en souffrance, immédiatement mis en garde. Au moins, il évite le rouge. Également des erreurs techniques. Voilà pour Diawara. Donc il va falloir que il relève le niveau également, Diawara. Spinazzola 6, sur son couloir à gauche sans crainte, son accélération sur le 2-1 pèse, mais laisse Traoré marqué avec une erreur de position. Voilà, Spinazzola, bon hier, pour moi, c'est un des meilleurs hein, de l'équipe, Spinazzola. Il peut pas tout faire, hein, Spinazzola à gauche sur son couloir, donc il a de très très belles percées, voilà, comme ce centre de terre pour Bruno Pérez. Mais bon, c'est pas à lui de sauver tout un peuple. Donc El Shaarawy 5 manque un but facile. Un peu déçu de El Shaarawy. J'ai trouvé qu'il était moins en vue, El Shaarawy, sur ce match. J'ai l'impression qu'on donne un peu trop de cachet à El Shaarawy. On le voit un peu comme le Messi. Et je suis un peu déçu sur ce match de hier de El Shaarawy, mais bon, à mon avis, El Shaarawy, ça sera pour peut-être cette fin de saison et pour la saison prochaine qu'on aura vraiment le El Shaarawy qu'on attend. Mais là, je pense pas qu'il soit encore vraiment à 100% de ses capacités. C'est pas le El Shaarawy qu'on connaît et c'est pas le El Shaarawy
qu'on attend, voilà. 6 Veretout, retour après blessure, quelques courses pour se remettre sur les rails. Bon, voilà, Veretout, il est rentré dans les dernières minutes. Ça fait plaisir de le revoir, Jordan. Il est en grande forme. Il a expliqué que voilà, il était très heureux de revenir, qu'il a fait de ballon. Donc on lui souhaite vraiment de revenir au meilleur de sa forme et puis qu'il nous aide parce qu'on va avoir vraiment besoin de toi, Jordan. Vraiment besoin de toi. Mayoral, 5-5, travail sombre sans jamais tirer un coup en face de Consigli, se fait voler le ballon. Et après est remplacé par Dzeko. Bon, Mayoral, toi tu perces en Europe. Hein, en Europe, t'as aucun souci. On verra contre l'Ajax ce que tu vas donner, parce que c'est surtout là qu'on t'attend. Mais en Serie A, calme plat pour Mayoral. Hein. Donc même si on est très heureux de t'avoir, parce que tu es une doublure, tu es une des doublures qu'on n'avait pas eu depuis un bon moment, Mayoral. Tu fais le taf, mais ça manque, quoi. Il manque un truc avec toi. Donc, je t'apprécie beaucoup, mais il te manque quelque chose. L'équipe Fonseca avec l'Ajax qui rentre en jeu manque d'esprit et de caractère, voilà, sur ce match. Ne comprend pas assez les difficultés de la défense et des changements. 5-5 pour Fonseca. 5-5 pour Mayoral, si je n'ai pas oublié. Donc Fonseca, hier, il n'a pas trouvé les bons arguments, il n'a pas trouvé la bonne faille, il n'a pas trouvé la bonne tactique. Après, remettre tout en cause sur Fonseca, qui se fait lyncher à chaque fois, c'est un peu facile, parce que bon, voilà, c'est pas lui qui joue sur le terrain. Oui, certes, il met en place une équipe, oui, certes, c'est le capitaine du navire. Après, malheureusement, quand El Shaarawy tire 20 fois sur le gardien, c'est pas Fonseca qui est dans son pied, quoi. Donc, les buts stupides qu'on se prend de la poitrine, bon, c'est pas Fonseca qui défend aussi. Donc, il a sa part de responsabilité, mais là, hier, sur ce nul, l'équipe a la part de responsabilité. On attend, il n'y a pas grand chose à garder sur ce match, hein. J'étais très déçu, vous aussi, vous l'étiez encore plus énervé que moi, donc j'ai pas forcément grand chose à dire. J'attends vraiment le match de jeudi qui va être un des matchs les plus importants. Lucas, il a dit que c'était un des matchs européens depuis, mais j'ai oublié depuis au moins 2 ans, je crois qu'il avait dit, enfin bref, que c'était un match très Porto. Voilà, c'était Porto. Un match vraiment un enjeu. C'est vraiment un enjeu vraiment important, le match de jeudi. Cette qualification demi-finale est vraiment très importante et il faut vraiment que la Roma elle aille décrocher cette Europe parce que vraiment, sans ça, cette saison est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. On ne sait même pas si on va aller en Europa Conférence, la C4, la nouvelle C4. On est 7ème, la Lazio serait devant nous. Et pas de Ligue des Champions et pas de monnaie pour la saison prochaine. Donc ça serait très compliqué. Je vous donne rendez-vous donc du coup jeudi 23h à peu près pour le débrief Ajax AS Roma. Et je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Et à très bientôt. Forza Roma. Ciao.